Bonjour, je m'appelle Françoise Moulin-Civil, je suis présidente de la Fondation Santé des étudiants de France depuis janvier 2021. Je suis ancienne présidente d'université, ancienne rectrice d'académie. À ce double titre d'ailleurs, ma préoccupation a toujours été très grande pour les étudiants, pour leur santé, pour leur bien-être. Nous fêtons en effet le centenaire de la Fondation Santé des étudiants de France cette année. Alors évidemment, 100 ans, c'est un âge vénérable qui dit à la fois, je crois, la longévité et la robustesse du modèle. Cela m'inspire d'abord beaucoup de respect pour cette institution et je suis très émue à l'idée de penser que c'est finalement une poignée d'étudiants qui, en 1923, c'était le congrès de l'UNEF à Clermont-Ferrand, bien que cette poignée d'étudiants a finalement pensé à demander la création de cette fondation. Et dès le début, ils ont mis en avant vraiment un certain nombre de valeurs extrêmement fortes qui sont aujourd'hui encore, j'allais dire, à l'ordre du jour de cette fondation. Voilà, les valeurs d'accompagnement, les valeurs d'émancipation et puis tout ce qu'il peut y avoir de bienveillance pour nos jeunes. Et je voulais ajouter que c'est finalement là qu'est né ce qui est le cœur, l'ADN, disons, de la fondation, c'est-à-dire le soin-études. Alors il est évident qu'en 100 ans, on doit s'adapter, on doit innover pour durer. Donc il est bien normal que la Fondation Santé des étudiants de France se soit adaptée aux divers contextes, en particulier de santé. La tuberculose, qui avait été finalement le sujet initial pour la création de la Fondation, eh bien, il est heureux évidemment que la tuberculose ait été éradiquée, mais il a fallu effectivement s'adapter à d'autres maladies, en particulier à la montée des questions de santé mentale, à d'autres pathologies, puis un certain nombre de maladies qui aujourd'hui évidemment nuisent à la santé de nos jeunes. Alors non seulement on s'est adapté, la Fondation s'est adaptée à ces nouveaux contextes, mais elle a dû aussi adapter ses prises en charge. Je pense que, sans connaître exactement le nombre d'étudiants qui étaient soignés finalement en sanatorium dans les années 20-30, ils étaient nettement moins nombreux que les plus de 10 000 jeunes qu'aujourd'hui nous accueillons dans les cliniques de la Fondation. Donc oui, il faut savoir évidemment il faut savoir faire pour les accompagner au mieux et au plus près. Alors l'autre point fort de l'innovation, c'est aussi évidemment notre partenariat unique avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Là aussi, la Fondation a dû adapter ses prises en charge. Aujourd'hui, la recherche hospitalo-universitaire est très présente à la Fondation et ça, je crois que c'est un des points innovants les plus forts des dernières années. D'abord, je voudrais vraiment formuler des vœux collectifs pour la Fondation en son entier. La Fondation, c'est effectivement un collectif de femmes, d'hommes et évidemment d'élèves et d'étudiants soignés. Donc c'est vraiment des vœux pour tout ce collectif-là. Mais je tiens à évidemment souhaiter aussi un très bon anniversaire à chacune et chacun des membres de l'ensemble des personnels, qu'ils soient évidemment de l'éducation nationale ou les professionnels de santé qui travaillent à la Fondation. Ils travaillent aujourd'hui au sein d'une institution dite de référence pour la santé des jeunes et pour leur bien-être. Eh bien, je souhaite que tout ce collectif-là continue à œuvrer au quotidien pour la santé des jeunes qui nous sont confiés.